Tu es de retour dans le show vidéo production Business Cameroun. Sans toutefois tarder, on va aller directement dans le vif du sujet. On va pas faire comme la dernière fois où j'ai bavardé pendant longtemps, mais c'était important quand même parce qu'il fallait que je te parle je t'introduise un peu comment ça allait être durant toute la série de ces vidéos là. Donc j'ai dit assez de bavardage. Ici, ça concerne le budget de l'arrière-plan, donc du mur. Et ça va être quelque chose de très intéressant. La vidéo est à peu près dans les 15 minutes aussi, à peu près quelque chose comme ça, dans les 15 minutes. Donc, j'ai pas trop grand chose à dire dessus en termes d'introduire cette vidéo. Une fois de plus, reste concentré sur le message, ce que je dis, et tu vas pas voir le temps passer. Donc, je vais te laisser. On va aller directement, regarder la vidéo du budget de l'arrière-plan du mur de la vidéo d'anniversaire, la vidéo d'annonce d'anniversaire. Le prochain budget sur lequel on doit travailler, c'est notre mur. On a fait le budget de notre mur. Donc, on va commencer, on va le faire tout de suite. On sait que notre mur, c'est le studio de production de Lango. C'est-à-dire que ça sera à l'intérieur du mur du studio de production de Lango. C'est-à-dire son mur, pas une recréation en termes de, comment je veux dire, de contreplaquet, ça sera le mur de Lango Production, donc l'actuel mur même de Lango Production. Donc, il y aura un travail qui doit être fait, qui est de peindre. Le travail, c'est de peindre ce mur uniformément, complètement blanc. Ok, je crois que c'est ça. Voilà. Donc, il y a des outils qu'il va falloir qu'on achète pour pouvoir faire ce travail, parce que nous n'avons pas ces outils ici à Lango Production. Donc, il va falloir qu'on achète ces outils. Maintenant, les outils que nous allons acheter, c'est lesquels? On va les énumérer. On aura un pot de peinture à eau, un rouleau, un pinceau, un plastique d'une bâche de 2 mètres, une éponge. Donc voilà les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 outils que nous allons devoir acheter. Maintenant, ça c'est très important, cette partie importante. Il va falloir que tu réfléchisses, pas réfléchir, mais il va falloir que tu réfléchisses. Si c'est toi qui veux acheter ces outils, ou tu veux que ce soit le studio de production de Lango qui achète ces outils. Maintenant, et tu vas devoir nous le dire dans l'accord commercial de service, c'est-à-dire que si tu veux le contrat, l'accord commercial, contrat de service, tu vas devoir nous le dire de façon écrite. On va taper le contrat et on va te le dire en fait ce que c'est. Bref, tu vas devoir nous le dire. Si c'est toi qui va acheter les outils, ou si c'est nous, le studio de production de Lango, qui allons acheter les outils. Donc, si c'est toi qui vas acheter les outils, dans l'accord commercial, il y aura une clause que nous allons mettre en termes de qu'il y aura un délai par lequel il faudra que tu nous livres les outils. C'est-à-dire que tu nous délivres les outils pour qu'on puisse faire la peinture, que la peinture soit faite. Donc, si c'est nous qui devons acheter les outils, il faudra qu'on inclue ça dans le budget. Mais ici, la majeure partie du temps, nous, on aimerait pour ce projet-ci, la majeure partie du temps, on aimerait que c'est toi, le client, qui s'occupe de l'achat des outils pour ce truc-ci. Maintenant, si tu veux que nous le fassions, on va le faire. Mais on préfère pour le moment que ce soit toi. Parce qu'après, parfois, il peut y avoir des problèmes de... il faut vraiment que tu mettes tous les éléments en place pour qu'on puisse faire, pour qu'on puisse être capable de faire ce travail de façon très smooth et très fluide, sans problème. C'est-à-dire que par rapport à la main-d'œuvre et par rapport, comment je veux dire, la main-d'œuvre et quoi d'autre, taxi, ce genre de choses. Bref, je ne peux pas parler de ça là maintenant. Donc, c'est très important, si c'est nous qui devons faire ce projet, qu'il y a un certain nombre de choses que tu dois quand même, comment je veux dire, apporter. Voilà. Maintenant, parlons du budget des outils que tu dois acheter. On a un pot de peinture à eau, il coûte 5 000. Maintenant, la majeure partie des prix que j'ai mis, c'est aussi en fonction de si jamais ça coûte plus cher c'est-à-dire, si jamais, peut-être il coûte 4 800 ou 4 700. Mais on met un prix de façon à ce que, quand on arrive dans le marché ou bien au magasin, on ne soit pas surpris et que, par rapport au budget qu'on fait, on ne soit pas en dessous. Voilà, donc on essaie de mettre un prix, pas pour exagérer forcément. Maintenant, le reste d'argent qui va rester, on te le remettra cet argent. On fera dans le budget, on te dira la différence de ce qui est resté et on te le remettra. On te remettra cet argent, ça il faut que tu le saches. Et on le mettra même dans l'accord commercial. Donc tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Donc, la peau de peinture, 5 000 francs CFA. Un rouleau, 1800 francs CFA. Un pinceau, 500 francs CFA. Un plastique de bâche de 2 mètres,
2000 francs CFA. Une éponge, 500 francs CFA. Voilà. Donc voilà un peu le budget des outils que nous allons utiliser. Maintenant, quand on fait comment je dis, le total de ces outils, du prix de ces outils, ça nous fait un total de 16 600 francs CFA. Voilà. Je te dis que j'ai fait ça, donc au lieu d'écrire un compte, je t'explique seulement rapidement pour que ça aille un peu plus vite. Un total de 16 600 francs CFA. Voilà. Maintenant, ça c'est pour les outils. Maintenant, la main-d'œuvre, la main-d'œuvre est très importante. Il va falloir que nous, le sujet de l'agropollution, on trouve quelqu'un qui va faire ce travail. Ou alors c'est nous-mêmes qui, la majeure partie du temps, parfois c'est nous qui faisons, nous prenons un de nos membres de l'équipe ici qui fait le travail. Ou alors on outsource, c'est-à-dire qu'on embauche quelqu'un, un technicien expert dans son domaine pour venir faire le travail. Donc on l'embauche pour venir faire le travail. La majeure partie du temps, c'est comme ça qu'on travaille. Donc il va falloir qu'on trouve un technicien, un peintre qui va venir peindre ce mur, ou c'est nous-mêmes qui allons faire ce travail de peinture. Donc le responsable, la majeure partie du temps, c'est une personne ou une équipe de personnes. Ça dépend maintenant du projet. Parfois c'est un très grand projet, on n'a pas assez de temps, le client est pressé, toi le client tu es pressé. Donc une personne, ça peut prendre 1 jour, 2 jours peut-être de peinture. Mais avec 2, 3 personnes, ça peut peut-être prendre, je sais pas moi, une journée ou bien peut-être 2 heures. Et là, on peut facilement monter le cercle et tout ça. Ça dépend de la rapidité par laquelle, par rapport à laquelle tu veux le projet et tout ça. Donc, ça dépend aussi de toi et ton budget. Donc, pour ce projet, comme c'est l'illustration d'anniversaire, on va dire une personne. Voilà. Maintenant, on va parler maintenant du coût de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que sa main-d'œuvre va lui se peindre. Combien on le paye. Comme j'ai dit, pour la peinture, on peut prendre n'importe qui. C'est juste un mur. Ce n'est pas un travail de peintre avec des designs sur le mur, un truc spécifique qu'il faut faire. Donc, ce n'est pas un travail spécifique. C'est juste prendre la peinture et puis mettre de façon bien uniforme pour que ce soit bien vu et tout ça. Donc, ce n'est pas un travail qu'on a besoin d'un expert forcément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas, on va évaluer le coût du peintre par rapport au total, au prix total des outils. Au pourcentage, un certain pourcentage du prix total des outils. Maintenant, on ne peut pas égaler ce coût à la moitié des outils, du taux total des outils. Parce que comme j'ai dit, oui, c'est un technicien qui, sans le technicien, il n'y a pas de peinture. Ça c'est clair. Donc, peu importe les outils sont au même degré d'importance que le technicien. Donc, techniquement, sa valeur devait être égale, être d'une certaine façon une partie égale au taux total des outils. Donc, à 50% du taux total des outils. Mais comme c'est un travail qui est simple et que n'importe qui, on peut demander à n'importe qui de venir faire ce travail, on est obligé maintenant de l'évaluer sur 25%. 25%, on est obligé de l'évaluer sur 25%. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier le taux, comment dire, le taux des outils, on va les multiplier par ce qu'on a trouvé là, qui est de 16 600. On va multiplier les 16 600 francs CFA. On va diviser plutôt. On va diviser par 4 ou bien multiplier par 0,25. 0,25. Et ça va nous donner 4150 francs. Voilà, ça nous donne 4150 francs. Ça, c'est une partie. Ce n'est pas tout, la main-d'œuvre du travail. C'est une partie de ce qui gagne les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a un coût qu'on appelle le coût de l'opportunité. C'est-à-dire que le fait que cette peintre vienne peindre, au lieu de faire quelque chose d'autre, bénéfique pour sa vie, ou qu'il aurait pu être en train de faire, même si c'est un peintre, il peut avoir d'autres appels peut-être pour faire autre chose, pour une meilleure opportunité, pour une meilleure paye, pour une meilleure, je ne sais pas moi. Le fait de venir, de se déplacer, de venir ici, il y a un coût pour ça, autre que le pourcentage du taux des matériaux, des outils. Il y a un coût pour ça. Donc ce coût, on l'évalue donc comment? C'est justement égal au taux des outils, donc le taux total des outils, et on divise par 2. On divise ça par 2. Ça va nous donner donc quoi? Ce qu'on a trouvé en termes de...
Oui, c'est-à-dire que le coût qu'on a trouvé, des 4150 francs qu'on a trouvé par rapport à les 16,600 francs multipliés par 0,25, ça nous a donné 4150 francs. Donc ces 4150 francs, maintenant, on va diviser par 2. Donc on va faire 4150 francs divisé par 2. Et ça va nous donner 2175 francs. 2175 francs CFA. Maintenant, pour trouver son coût total, le coût de la main-d'œuvre, on va faire les 4150 francs plus ces 2175 francs. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 6225 francs CFA. Donc, voilà le coût, le coût de la main-d'œuvre de ce peintre. Ça va être de 6225 francs CFA. Ça sera le budget total de tout le travail de peindre ce mur. Maintenant, il y a un élément important que j'aimerais mentionner. Normalement, à ce niveau-ci, on peut dire que c'est le budget total de peindre ce mur. Voilà. Maintenant, il y a un élément important que j'aimerais mentionner ici, c'est quoi? C'est notre studio est situé dans la ville de Yaoundé, en plein cœur de la ville. On peut dire, nous sommes avec Tomeki. Donc, et nous sommes quand même proches de différents magasins d'outils, d'outils par rapport à, voilà, que ce soit les marteaux, ce genre de choses, donc les quincailleries en fait. Donc nous sommes proches quand même de ces magasins-là. Donc c'est important que pour la main-d'œuvre du peintre, si c'est nous qui devons acheter le matériel, qu'on inclut son déplacement. C'est-à-dire que pour qu'il aille acheter le matériel et pour qu'il revienne. La majeure partie du temps, comme on est proche, on peut dire que c'est à 500 aller-retour, donc ça fait 1000 francs pour ce peintre-là. Donc 500 francs aller et retour, voilà, ça fait x2, ça fait 1000 francs. Donc techniquement, ça c'est optionnel, tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé de le faire, de mettre ce budget. En fait, nous on va mettre ce budget-ci juste pour le concept, l'illustration de l'anniversaire, mais tu n'es pas obligé de le faire. Mais ça aiderait parce que j'expliquerai ça plus tard. Tu mets dans ça va faire 1000 francs. Donc nous on va inclure ces 1000 francs dans ce budget-ci. Donc les 6250 francs plus 1000 francs plus 1000 francs. Voilà, ça va faire les 6250 francs plus 1000 francs, ça fait 7225 francs. Voilà, donc les 6225, excusez-moi, j'ai ma tête un peu ailleurs. Avec les chiffres là, c'est compliqué. Vous avez dit que l'étude de budget là, c'est pas facile. Les 6225 francs plus les 1000 francs, ça fait 7225 francs. Donc voilà techniquement la main-d'œuvre, le total de la main-d'œuvre du peintre. Maintenant, le budget total, je crois que j'ai fait encore une deuxième erreur. Je me trompe souvent avec ce truc-là, excusez-moi par rapport à ça. Le budget total de faire tout le mur, ce n'était pas les 6225 francs. Le budget total de faire tout le mur, c'est faire les 7225 francs, donc le total de la main-d'œuvre, plus le coût de tous les matériaux, qui était quoi? 16 600. Ça va nous donner au total quoi? 23 825. Ça va nous donner 23 825 francs CFA. Voilà en fait le coût total du travail, le budget total du travail de tout le mur, de faire le mur, de peindre ce mur en blanc. Maintenant, il y a un détail que j'aimerais mentionner. Ça, c'est vraiment optionnel celui-ci. Mais je te promets, en tant que client, si les gens qui ont travaillé pour ton projet savent que tu as permis cela, tu as permis qu'ils puissent avoir cela, c'est des personnes que demain, quand on leur dit que c'est tel client qui a le projet, ils seront prêts à venir travailler et ils vont faire un excellent job. Ils vont donner leur tout pour toi. Parfois même donner extra. C'est la nourriture et de la boisson. C'est important parfois que quand un peintre vient comme ça et fait le travail, il faut qu'il ait au moins quelque chose à boire. C'est-à-dire que ce soit de l'eau, une bouteille d'eau ou bien un jus. Voilà, une bouteille d'eau, un jus. Si c'est un adulte, ça peut être la bière, mais parfois, dans le concept du travail, on essaie souvent de rester un peu plus sérieux en termes de juste de l'eau ou de jus. Ce n'est pas trop obligatoire. Voilà, c'est beaucoup plus de sérieux par rapport à ça. Donc, c'est trop important parfois que quand il travaille, il peut prendre une pause, peut-être, il boit de l'eau.
et donc il a une bouteille d'eau et il peut prendre un sandwich. On essaie tout de rester tout basé, pas des plats très lourds, parce qu'un plat très lourd, je n'ai rien contre eux. Mais à tous mes mamans qui vendent les héros et tous les autres plats et tout ça, machin, les tout noodles, c'est bien. Mais parfois, ça fait dormir un peu le travailleur. Donc, pour qu'il reprenne après sa pause, c'est pas facile. Donc, il faut juste un truc qui lui remonte un peu voilà, l'énergie juste pour partir. C'est pour ça qu'on parle toujours on parle de sandwich dans nos projets de vidéoproduction en termes de quoi manger, sandwich ou bien il y a d'autres types de nourriture qu'il peut manger. Mais bien sûr, ça peut aussi, veut vraiment manger du gros, ça peut être du gros, ça dépend ce qu'il veut manger. Mais quelque chose qui peut manger quand même de façon à ce qu'il puisse faire un bon travail. Tu n'es pas obligé de mettre ça. Bon, nous on l'a pas mis ici pour ce projet-ci, parce que bon, ici c'est moi qui vais faire la peinture. Mais je te dis, je te répète, c'est souvent très important de mettre ce budget-là. C'est quoi? 500 francs pour un sandwich, 500 francs pour une bouteille d'eau. À la limite, tu mets 500 francs juste pour un sandwich et puis tu mets 1000 francs pour une bouteille d'eau, ou bien tu mets 2000. C'est 2000. Tu vas commencer à dépenser de l'argent pour un projet, c'est 2000. Tu mets 2000, 1000 francs, 1000 francs. Donc le gars ou la fille ou la personne qui travaille mange et boit et est content que le client a pris la peine de mettre ça dans son budget pour que cette personne fasse un bon job. La prochaine fois qu'on appelle encore ce travailleur pour un projet, et c'est que c'est toi, le client, qui paye pour ce projet, il va courir, il sera très content. Voilà, donc, une fois de plus, le budget total de faire tout le mur, du travail du mur est de 23 825 francs. Ok. Maintenant, on va passer au budget des lumières. Ok, je crois que tu as vu un peu de quoi il est question en termes de ce budget, du mur, de l'arrière-plan. J'ai pas trop grand chose à dire ici, à ajouter. Je crois qu'on a déjà presque tout dit ici à ce niveau. Sauf que il y a juste une petite erreur que j'ai commise quand je parlais c'est-à-dire de payer les frais de taxi pour que le peintre aille acheter, le matériel de peinture. J'ai dit que c'était, j'ai pas dit facultatif, mais j'ai fait comprendre que c'était quelque chose que peut-être tu n'étais pas obligé de payer, toi le client. Mais techniquement et professionnellement et même dans tous les plans, tu dois payer son déplacement pour aller acheter le matériel de ton service. C'est ton service, tu en as besoin et tu as besoin qu'il fasse la peinture de ce mur, qu'il fasse ce travail. Donc tu dois inclure le prix, le coût de son déplacement pour aller acheter ce matériel. Je sais pas pourquoi j'ai dit que c'était, en fait, quand je parlais, je confondais un autre projet. Mais tu dois payer ses frais de déplacement pour aller acheter ce matériel. Voilà, donc ça va être inclus. Je l'ai pas mis dans ce budget-ci, mais la majeure partie du temps, ça sera dans le budget. Quand il s'agit de ce genre de choses, d'aller acheter, par exemple, si la main d'œuvre, la personne, la main d'œuvre, le technicien, la main d'œuvre doit aller acheter le matériel. Voilà. Un autre élément aussi que j'ai oublié de mentionner, très important, c'est ses frais de déplacement de chez lui ici au studio et aller-retour, donc, et du studio à chez lui. Il se déplace pour venir faire un travail. Donc, ces frais de déplacement devaient aussi être sur ta responsabilité. Donc, tu dois payer pour ces frais de déplacement de chez lui au studio, de quitter le studio pour aller acheter le matériel, revenir, et puis terminer le travail, quitter le studio et rentrer chez lui. Donc, le taxi de quitter le studio, venir et rentrer chez lui, tu dois payer aussi ces frais-là. Donc, j'ai oublié de mentionner ça. Comme j'ai dit, on fait des petites erreurs et tout ça. Donc, il faut que tu comprennes que ce n'est pas, voilà, on n'est pas parfait, on fait des petites erreurs, on fait des oublis et ce genre de choses. Comme je te dis déjà, c'était un début pour moi de faire le budget de tout ce genre de trucs. Donc, il y a eu des petites erreurs et des petits oublis, ce genre de choses. Mais il faut que tu saches aussi que c'est juste pour te donner une idée générale. Le budget, là, c'est clair que, comme tu vois, là j'ai oublié de mettre les frais de taxi d'aller-retour de chez lui. Et ça, c'est des frais importants. C'est des frais très importants. Bon, bien sûr, dans l'incertitude, je crois qu'on n'a pas encore parlé d'incertitude, mais plus tard, quand on parlera de la partie d'incertitude, du budget d'incertitude que tu dois verser, je pourrais prendre l'argent dessus et payer. Mais en fait, le budget d'incertitude, c'est juste les situations qui peuvent arriver au cas où
Voilà, donc il y aura une somme que tu dois déposer par rapport à ça, on parlera de ça plus tard. Mais c'est juste pour te dire, c'est juste pour te donner un estimatif et pas à peu près de comment, un estimatif et une idée générale sur comment les budgets se font en fait, dans le domaine de la vidéoproduction, pour la communication, ce genre de choses. Et peut-être aussi pour le cinéma. Pour le cinéma, c'est vrai que c'est un autre domaine, mais c'est à peu près la même chose. C'est toujours la caméra, c'est toujours filmer, le talent, ça peut être l'acteur et ainsi de suite. Donc c'est à peu près la même chose, sauf que parfois ça diffère. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Je ne vais pas rester longtemps. On a beaucoup d'autres vidéos à couvrir. Au lieu de rester ici parler, on va seulement se revoir à la prochaine vidéo qui consistera à parler de l'éclairage de la vidéo d'annonce d'anniversaire. Je te dis, je te retrouve dans la prochaine vidéo.